Avec Mathieu Van Overstraten, on parle BD. Mathieu, c'est votre dada. Vous signez des articles sur age-bd.com. Pacotille, l'enfant esclave. De l'autre côté de l'océan, c'est la première BD que vous nous présentez ce matin. Oui, vous savez, c'est bientôt Saint-Nicolas, donc c'est l'occasion de parler d'une bonne bande dessinée jeunesse. Et donc Pacotille, l'enfant esclave, c'est un livre qui se met à hauteur d'enfant pour expliquer l'esclavagisme. Parce qu'en fait, c'est une série qui raconte le destin d'une petite fille qui va se faire rafler par des trafiquants d'esclaves avant d'être ensuite transportée en Martinique. Donc elle se fait rafler en Afrique. Et la Martinique, c'est la terre natale de la maman de Aurélie Bambuc, qui est la co-scénariste de cet album. Alors ses parents sont tous les deux des descendants d'esclaves. Et donc cette journaliste de radio, de télévision, elle avait déjà signé un documentaire sur l'esclavagisme. Et ici, elle décide d'utiliser le médium bande dessinée. Et pour ça, elle s'associe à Éric Corbeyran, qui est un scénariste prolifique. Il a notamment fait une série sur les chocolatiers, une autre série qui s'appelle Château Bordeaux, et il sait vraiment comment raconter une bonne histoire. Et elle raconte quoi, la BD? On sait, elle parle d'esclavage, mais elle raconte quoi concrètement? Donc c'est raconté sous forme de flashback. Quelqu'un sur un marché appelle la grand-mère d'une petite fille qui s'appelle Loukeni. Elle appelle sa grand-mère Pacotille. Et donc, la petite fille s'est dit, mais pourquoi on t'appelle Pacotille? Et c'est comme ça qu'elle raconte comment des hommes à la peau claire, venus de la mer, ont débarqué un jour dans son village pour remplir d'esclaves la cale de leur navire. Et la maman de Nzinga, qui est cette dame qui raconte, a été emmenée pour en faire une esclave. Donc, comme elle ne voulait pas abandonner sa maman, elle est partie avec elle. Et elle se retrouve enchaînée dans la cale d'un navire, sans savoir où on l'emmène, sans savoir si elle va s'en sortir. Donc forcément, c'est une expérience traumatisante. Et puis on est en Martinique avec des magnifiques dessins, c'est assez bluffant, impressionnant. C'est l'occasion d'en apprendre un peu plus sur cette île. Oui, à ce moment-là, 17e siècle. Exactement, parce que pour ne rien arranger, le bateau sur lequel elle se trouve est attaqué par des corsaires français. Elle se retrouve en Martinique, et comme ils n'ont pas vraiment besoin d'enfants, ils les prennent quand même, un peu comme pour compléter leur vente, on les appelle de la pacotille. Donc la pacotille, une marchandise de peu de valeur. Et c'est comme ça, un peu par défi, que Nzinga décide de prendre le surnom de pacotille. Et effectivement, une fois arrivée en Martinique, elle est vendue à un colon. Elle se retrouve à travailler dans une plantation avec d'autres esclaves. Et là, elle va rencontrer, heureusement, quand même des gens qui vont un peu l'aider à se révolter, notamment des engagés, qui sont ces Européens venus travailler dans les colonies, et des Indiens Caraïbes, qui étaient les premiers habitants des Antilles. Et donc, elle va pouvoir compter sur l'aide de deux autres enfants, Jean et Cali. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette BD? Je découvre qu'il y a un cahier pédagogique aussi à la fin. Pour poursuivre la discussion, il faut discuter de ce genre de choses avec les enfants. Les dessins, on revient dessus. Et les couleurs aussi, c'est somptueux. Ouais, donc ce qui m'a vraiment plu, c'est que c'est une fiction, mais rigoureusement documentée, grâce à la participation de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Et comme vous le disiez, il y a un carnet pédagogique. C'est aussi une histoire très humaine sur l'esclavage. C'est pas juste des statistiques, c'est pas juste de l'histoire. Ça permet vraiment de comprendre comment ça se passait. Et puis, comme vous le disiez, les dessins sont magnifiques. Les dessins sont signés par le dessinateur Olivier Berlion, dont on avait déjà admiré le travail dans une série qui s'appelle Agatha. Et donc, je vous recommande chaudement cet album parce que ça permet vraiment de bien comprendre ce qu'était l'esclavage, surtout quand on est enfant, parce que ça paraît quand même un peu abstrait, l'esclavage, quand on est enfant. Et là, ça permet vraiment de le vivre dans la peau d'une enfant. Et donc, c'est le premier tome d'une série qui, je ne sais pas exactement combien il y aura de tomes, mais en tout cas, on a hâte de découvrir la suite des aventures de Pacotille. Oh que oui, merci beaucoup Mathieu. Pacotille, l'enfant esclave, à remporter là tout de suite par SMS. Et puis tout à l'heure, salut, ça va? On va parler d'une autre BD. On va aussi prendre le bateau. Il est aussi question d'un navire avec 1629, un très bel ouvrage, plutôt destiné pour les adultes. Toute autre ambiance, Yes, on joue maintenant par SMS, c'est le 6003. Démarrez votre message par Jouon, coordonnées complètes. On s'entend peut-être dans quelques minutes.